Coucou tout le monde. Alors je fais l'intro la veille pour le lendemain puisque du coup j'ai prévu de vous faire une journée dans mon assiette spéciale action. J'ai essayé de trouver des denrées alimentaires et des gloops pour tenir toute la journée qu'avec des choses de chez Action en essayant d'équilibrer un petit peu, ce qui est impossible, je vous le dis clairement. Et j'ai fait 3 actions pour essayer de trouver, parce qu'au début j'ai été repérée sur le site, j'ai vu des petites choses, j'ai commencé à pouvoir faire un petit peu comme un plan alimentaire sur une journée, enfin un menu de toute une journée, en disant je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et il y a des choses que j'ai pas trouvées dans le premier, donc j'étais dans un deuxième action, que j'ai trouvé d'autres trucs et des trucs. Et en fait à chaque fois que j'étais dans une action, au final je prenais en ayant peur de pas trouver ce que je voulais. Donc je vais vous montrer mes achats là, de nourriture et de boissons action, mais on verra demain qu'il va y avoir qu'une seule partie qui sera mangée sur la journée. Voilà, au pire je ferai un update ou une suite, parce que je ne vais pas diffuser tout de suite la vidéo. En fonction du temps qu'elle dure, peut-être que je vous ferai des jours qui suivent où je goûterai des choses que j'ai achetées chez Action. Je ne crois pas avoir l'habitude de... Je vous le dirai si j'ai déjà goûté ou pas, mais je pense que ça va être une grosse découverte pour plein de choses. J'ai essayé donc de trouver tout ce que je voulais. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas réussi à trouver qui aurait pu un peu équilibrer la journée, puisque trouver des fruits et des légumes, c'est super compliqué. Alors des légumes, voilà, pas du tout. Trouver fruits, sur le site en tout cas, il y a des conserves, enfin, il est censé y avoir quelque part dans un Action en France, des conserves de dés d'ananas au sirop. Bon, j'aurais rincé les ananas, j'aurais mis ça le matin au petit déjeuner, j'en aurais peut-être pris, je sais pas, en dessert ou au goûter, histoire d'apporter un petit peu de, voilà, d'équilibre de vitamines, de minéraux, de fibres, enfin bref, de choses qui équilibrent un peu. Par contre, au niveau légumes, moi j'ai rien trouvé de trucs de légumes. Il y a des fruits séchés, j'ai vu qu'il y avait des abricots séchés. J'aime pas ça moi de toute façon, donc je vais pas non plus me forcer. Et puis c'est pas forcément du fruit en soi, c'est que du sucre. Et je sais plus ce que je voulais dire. Côté protéines également, j'ai essayé de trouver des choses riches en protéines pour 2-3 trucs, parce que moi je ne mange pas de viande, je mange du poisson, des œufs, des produits laitiers. Bon, il n'y a pas de produits laitiers, hein, voilà, c'est des choses qui ne sont pas vendues comme ça dans les magasins autres qu'en rayon frais en général. Et le poisson, bon, j'ai pas encore trouvé de poisson séché nulle part, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ceux qui pourraient éventuellement avoir envie de faire le même challenge et qui mangeraient de la viande, il y a des fameuses saucisses là séchées, il y a de la viande séchée, du bœuf séché, donc il peut y avoir des sources de protéines qui peuvent être éventuellement intéressantes via la viande séchée. Moi du coup, peine à trouver de la protéine, donc en fait ce sera absolument pas une journée équilibrée. Je vais essayer de limiter les dégâts, parce que voilà, j'ai envie de me faire un petit challenge et puis voir un peu ce qui est possible de faire. Puis j'ai aussi envie de goûter les trucs, donc tant qu'à faire, on les goûte sur une journée. Je vais donc vous montrer d'abord tous les achats que j'ai faits et j'essaierai de composer mon menu pour demain, et demain vous verrez dans quoi je tape. Voilà, donc comme je dis, j'ai fait 3 actions différentes. Je suis tombée sur plein de pâtes comme ça, de trucs instantanés et tout. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des nouilles comme ça là, un peu instantanées. Le premier que j'ai tombé c'était curry, donc par sécurité je l'ai pris, mais je pense que ça va finir dans la bouche de Simon parce que je suis pas une grande fan de curry. J'aurais pas mis, je pense, la totalité du sachet d'épices parce que ça aurait été beaucoup trop fort. Mais voilà, j'aurais fini par quand même les manger s'il y avait eu rien d'autre. Mais comme j'ai trouvé d'autres choses, je vais me mettre ça de côté. J'ai trouvé celles-ci que j'ai trouvées dans le dernier action et qui sont un peu plus susceptibles d'être mangées. Je vais voir un peu ce qu'il y a, je vais étaler et puis je vais voir un peu ce qu'il y a pour demain. Celles-ci, ce sont des nouilles aux légumes. Alors, il doit y avoir autant de légumes que dans ma salle de bain. C'est écrit un peu trop petit et pas en français surtout. Mais bon, celle-ci pourrait éventuellement, voilà, me convenir. Donc, je vais mettre de ce côté-là sur ce que je ne vais pas manger là, parce que j'ai trouvé d'autres choses. Donc, les nouilles aux légumes. Ça coûtait pas très cher. J'ai pas du tout les tickets de caisse, mais c'est du genre de 60 centimes ou 40 centimes, je sais plus. J'ai trouvé des boissons. Hop. Tac. J'ai trouvé une boisson végétale, voilà, pour le matin ou pour peut-être me faire avec le reste que je vais vous montrer. Donc, c'est du lait de soja, voilà, sans sucre ajouté, zéro sugar
zéro additif de sugar, voilà. Donc ça, oui, ça va partir dans les choses que je vais consommer. On va goûter, voir s'il est bon. S'il est bon, il n'était pas très cher, donc pourquoi pas. J'ai trouvé donc d'autres boissons qui sont les Clippers. Ce sont des marques que je connais. Donc celui-ci, je pense que je ne l'ai jamais goûté, parce que du thé à la menthe... il y en a un peu partout, donc j'ai pas forcément été tentée par celui-ci. Celui-ci, Rooibos Lemon Gingembre, je l'ai déjà goûté également. Donc vous voyez, ça peut être... voilà, je pense que je vais les mettre de côté. Ça, c'est sûr que je vais en consommer dans la journée demain. Donc, hop. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'était dans les promos de la semaine de l'année dernière. Je les avais jamais vus en rayon là ces derniers temps. Enfin, je sais qu'il y avait déjà eu des céréales comme ça qui étaient venues. Qui viennent. J'ai pris les deux. Je pense que ça va plus pencher sur ça. Donc, ce sont des granolas. Il y avait déjà eu à un moment donné des céréales qui étaient en rayon et qui ont été retirées. Alors, est-ce que c'est le grand retour ou est-ce que c'était juste exceptionnel? En tout cas, ils étaient sur le site quand j'avais regardé et ils n'étaient pas encore en magasin. Donc, là, du coup, ils étaient en promo de la semaine dernière. Donc, impeccable. Donc là, c'est raspberry, blackberry. Et là, c'est banana chocolat. Donc, je pense que je vais mettre ça de côté pour demain et ça de côté pour une autre dégustation un autre jour. Ensuite, j'ai trouvé des barres. Hop. Voilà, des barres que je pourrais prendre soit voilà, en collation matin, collation après-midi, éventuellement en dessert. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je vais les mettre toutes de côté là pour peut-être en goûter au moins une. Il y a celle-ci que Simon a l'habitude de manger, donc j'ai jamais vraiment goûté, moi je vais toujours laisser. Donc celle-ci, c'est celles qui sont sans sucre, voilà. Donc écoutez, je vais les mettre quand même là et je verrai comment je m'organise demain, comment ça peut être mangé ou pas. Donc ça, c'est ceux au chocolat, voilà, chocolat flavour et cocoa cream, parce qu'il en existe aussi au chocolat blanc. Il y a ces petites choses-là qui sont sorties il n'y a pas très longtemps et c'est 70 calories la barre. Il y a donc la barre de... céréales, c'est ça, caramel salé et celle-ci qui est framboise et chocolat blanc. On verra ce qu'on goûte. Je les mets de ce côté-là parce que ça peut être susceptible de rentrer dans mon plan de demain, comme je vous ai dit. Je vais prendre les choses au fur et à mesure. J'ai trouvé du popcorn salé. Je vais le mettre aussi de côté ici parce que j'ai une idée. Ah, ça c'est juste déchiré comme ça, je pense que oui, c'est 3 paquets. Ok, parce que je voyais un truc comme ça, je pensais que c'était à verser et à faire cuire dans la poêle. Mais non, c'est bien les pop-corn micro-ondables salés. Voilà, donc je vais les mettre de ce côté parce que j'ai une idée derrière la tête. Rentre dans le sac, elle va m'écraser mes chips. J'ai trouvé des chips protéinés comme ceci, goût barbecue. Voilà, j'ai l'habitude de prendre des trucs comme ça, mais celles-ci, je les connais pas, en fait. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Je sais que moi, celle que j'avais bien aimée, c'était celle que j'achetais chez ma diététicienne. Et j'achetais aussi, après, je les ai trouvées sur MyProtein. Et là, elles sont vraiment pas chères chez Action. Donc, si elles sont bonnes, écoutez, ça deviendra mon fournisseur. Je mets de côté aussi parce que j'ai ma petite idée. J'avais pris ça, mais bon, c'est des choses que je connais déjà. Mais comme je vous ai dit, dans la première action, il y avait tellement rien et j'avais tellement peur de rien trouver que j'avais dit ça pourra toujours me servir en collation le midi, enfin le matin ou l'après-midi. Donc j'avais quand même pris, mais comme je les connais déjà, on va pas les mettre dans le challenge là. Je vais aller les ranger dans le garage. J'ai pris ça pour le petit déjeuner, voilà, un chocolat chaud et j'ai pris la gamme caramel beurre salé. Voilà, donc ça c'est pareil, j'ai jamais goûté. Alors j'ai déjà goûté ce genre de choses, mais pas de chez Action, j'ai pas souvenir. J'ai trouvé un plat préparé vegan, c'est du basmati, donc c'est bien, ça va changer. Je verrai un peu ce que je prends le midi, si je prends le truc là-bas ou si je prends autre chose. Je vais voir. Et ça, du coup, ce sera l'autre plat. Parce que je me dis, j'ai trouvé que des plats de pâtes. Je vais vous montrer après les autres plats de pâtes. Donc, je me dis, ça, je pense qu'il y a plus de chances que je le mange. Comme ça, il y aura le midi, soit riz, soit pâtes. Et le soir, soit riz, soit pâtes. Et là, en plus, ça a l'air d'être avec des petits mélanges de légumes, etc. C'est un plat, il y a marqué effectivement vegan. Donc, on verra bien. C'est un plat de 280 grammes. Et les valeurs au 100 grammes, 129 kilocalories. Voilà, il n'y a pas de sucre. Il n'y a quasiment pas de gras saturé. Voilà, il y a juste ce qu'il faut en gras, juste ce qu'il faut en glucides. C'est avec le riz, hein, de toute façon.
2 grammes de sel. Enfin voilà, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc on va voir la tronche que ça a demain. Mais ça passe pour demain. Et les 2 autres plats que j'ai trouvés, ce sont également des plats de pâtes. Et voilà comment ça se présente. J'avais pris pareil dans un des actions en sachant pas, je crois que c'est le tout premier, en ne sachant pas non plus quoi prendre, peur de manquer ou quoi aux caisses. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que ça va être assez rapide demain, je sais pas trop ce que je fais, est-ce que je vais à la salle de sport ou pas. On va dire que ça, j'ai plus l'habitude de goûter à ces trucs-là. Donc, je vais me les garder de côté. On les mangera une autre fois. Entre les deux, je dirais que mon cœur balance plus vers celui-là parce que là, il y a une petite épice qui est dessinée. Là, il n'y en a pas. Donc, on va rester sur ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai mon plat du midi, le plat du soir. J'ai mon petit déjeuner. Je pense qu'on se fera un petit apéritif. Et après, il y a collation matin, collation après-midi et puis éventuellement dessert et dessert. Voilà, donc ça va au garage. Voilà, je vais mettre tout ça de côté et demain, on va pouvoir commencer la petite journée 100% action. Coucou tout le monde. 6h20 avec la bonne tête du matin. Je vais vous montrer sur quoi j'ai jeté mon dévolu ce matin pour commencer la journée 100% action. Alors ce matin, je vais me faire un petit chocolat chaud. Je vais tenter donc de faire chauffer la boisson en fait, soja. Voilà, sans sucre ajouté. Et je vais rajouter du sucre, du coup. Parce que je vais mettre un bâton comme ça, enfin un carré avec un bâton de chocolat au caramel beurre salé. Voilà, on va faire ça. Et après, dans un petit bol à côté, je vais me mettre, voilà, du granola. Et c'est du chocolat banane. Il y a marqué qu'il y a 30% de sucre en moins, c'est ça? Alors, pour 100 grammes, on est à... Oh, je vois rien du tout. Il n'y a que 1 gramme de gras? Non. Fat, 1 gramme. 7 grammes de sucre, 17 grammes de sucre. Je vois rien. J'ai les yeux qui ne sont pas réveillés. Je suis désolée, regardez, j'ai encore les yeux tout boursouflés. Je vois rien du tout. Donc, je vous lirai peut-être ça plus tard. Mais là, non, je vois rien du tout. Donc, chocolat banane, c'est ce que je vois. C'est marqué en gros. Là, il faudrait que je mette mes lunettes maintenant tout le temps, parce que je ne vois rien du tout. Je vais aller faire chauffer ça et puis on se retrouve après pour la dégustation. Alors, nous revoilà. C'est dur, hein, le matin, c'est très très dur. Alors, le chocolat est voilà, quasi fondu, hein. Il n'y a quasiment plus rien sur le bâtonnet. Bon, j'ai jamais fait de chocolat chaud avec du lait végétal, une boisson végétale. Donc on va voir, hein. Pour moi ça va tout changer, c'est sûr. On va voir si du coup c'est bon. Cette association des deux trucs là, en tout cas visuellement ça donne envie. Bon après l'odeur, ça sent pas mauvais, mais il n'y a pas une odeur extraordinaire. Ça a un petit peu coulé. Tac. On essuie avant que ça fasse des taches. Tac. Alors j'ai l'impression de boire... Ah si, l'odeur vient après. Le soja vient après. Au tout début, première gorgée, c'est un petit nuage sucré. Un petit nuage sucré, alors on sent pas du tout le chocolat, on sent le sucre. La boisson de soja, elle est vraiment douce, mais vous savez, le goût vraiment prononcé du soja, il vient après. Et après, il disparaît. Là, je l'ai plus en bouche, parce qu'il y a certains laits de soja, enfin certaines boissons ou des choses de soja, où après, vous avez encore un espèce de goût de soja qui reste sur la langue. Là, non, c'est parti.
Alors moi, je dirais pas que ça sent le caramel. Moi, je dirais oui, c'est une petite touche sucrée. C'est pas mauvais. Alors, c'est pas un truc à s'en taper les fesses par terre. Mais c'est, voilà, c'est sympathique. Et puis, je l'ai fait bien chaude, ça fait du bien. Ouais, c'est bon. On s'habitue en fait au goût d'après du soja. C'est sûr que si je buvais une gorgée toutes les 5 minutes, je le sentirais plus. Mais là, en enchaînant les gorgées, ça passe nickel. Je valide. Alors comme je vous dis, hein, c'est pas un truc que je ferais tous les jours et c'est pas un truc où je mettrais mon réveil pour aller en acheter, quoi. Mais voilà, c'est un petit truc, savoir que ça peut dépanner. C'est sympa. Et ensuite, alors, les céréales, alors moi je les prends toujours à sec, hein, les céréales, peu importe la marque, peu importe. Voilà, les granolas, les mueslis, je les prends toujours dans un bol comme ça, à sec. Je mets pas de lait, je mets pas de yaourt. Voilà, de temps en temps, ça peut arriver que je les mette en topping quelque part. Mais la plupart du temps, moi, les céréales, je les mange comme ça. Donc ça sent très très fort la banane. Mais pas la banane fraîche, ça sent la banane séchée, la banane chips de banane, la banane des fois dans les yaourts à la banane, enfin de l'arôme fort banane, quoi. Je crois qu'il y a des, je sais pas si c'est des raisins ou des dattes. Ça doit être des petits raisins secs, ça. Et il y a des morceaux, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des morceaux de banane aussi, séchés. Tac. Et alors le cacao, je sais pas trop où c'est qu'il est, je pense pas que ce soit cacao alors. Voilà, il y a vraiment voilà, des petites brisures de cacao, mais je sais pas après si c'est des raisins ou des trucs de date, vu que j'ai les yeux pourris et j'ai pas pu regarder. Alors on va essayer de goûter comme ça, j'aurais bien aimé, j'ai un peu trop remis, ah voilà, banane, et puis cette espèce de truc, je sais pas comme je vous dis si c'est du raisin, voilà, là j'ai de tout. Alors c'est pas des énormes flocons, hein. C'est vraiment, il y a quelques flocons d'avoine qui sont un peu agglomérés, mais c'est pas des gros flocons croustillants là, pépites comme on dit. On est parti. Ça croustille. Ça colle un peu aux dents. Mmh. Non mais c'est chouette, hein. Enfin, le chien veut goûter. Ben, c'est très très bon. Ça a quand même un fort goût sucré quand même. Mais c'est super bon. Je vais vous épargner le supplice de reprendre une bouchée. J'en ai encore plein dans les dents. Eh ben, alors, ça a un goût très très sucré. Ça a le goût de banane. Ça a le goût, alors c'est pareil, comme je dis, moi je pense que c'est des raisins secs. C'est ça qui reste collé là, aux dents. Ou je sais pas s'il n'y a pas des petits morceaux de date aussi. Je sais pas. Les deux, enfin il y a plusieurs formes et il y a plusieurs textures, je pense. Ça peut être un petit peu ça. Alors, au chocolat, je vois pas trop. Mais c'est fort goût de banane et c'est très agréable. C'est assez sucré pour ceux qui n'aiment pas le sucre, voilà, même si c'est 30% moins sucre, en tout cas en bouche, peut-être ils ont mis de l'édulcorant ou je sais pas, mais ça paraît très très sucré. J'aime beaucoup, bah, je vais passer un bon petit déj, bien sympathique. Je sais pas si je vais tout prendre, moi j'en ai pris quand même ce que je prends à peu près d'habitude quand je prends des granolas. Ça va bien me caler, parce que même là je sens qu'au bout d'une gorgée, enfin au bout d'une bouchée, je sens que c'est copieux, voilà, en bouche, donc on verra. Je vous tiens au jus, je vous dirai tout à l'heure si je l'ai terminé ou si je l'ai gardé pour plus tard. Voilà. Bon, sur ce, je vais terminer, enfin, je vais commencer parce que j'ai juste goûté avec vous. Je vais prendre, voilà, mon petit déjeuner tranquille devant une petite vidéo avant que Lancelot se lève. Je vous dis à tout à l'heure pour la collation. Voilà. Bon, il est 12h05. J'ai faim parce que j'ai petit déjeuner tôt. Vous avez vu, ce matin, il faisait nuit, 6h et quelques. Donc là, j'ai faim. Oui, journée maison aujourd'hui. Je vais me faire ça, là. Voilà, on va goûter, voir. Donc c'est Asian favorite vegan. Ils disent que c'est 2 minutes au micro-ondes. On va se mettre là. On va se monter. Et on va voir. Alors, Asian favorite vegan teriyaki noodle. 2 minutes au micro-ondes.
Alors ce matin, j'ai fini mon bol et ça m'a tenu. J'ai pas eu besoin de faire de collation. J'avais prévu de quoi faire collation, mais finalement, je le prendrai en dessert. Parce que j'ai peur que juste avec là, les 250 grammes, ça soit un peu léger. Du coup, la collation que j'avais prévue ce matin, je vais la prendre en dessert. Et la collation de l'après-midi, je la prendrai en dessert de ce soir. J'avais prévu d'autres bars aussi. Du coup, je prendrai peut-être en collation vers 16h tout pile pour que éventuellement à 18h30 on prenne un pseudo apéro avec les fameux pop-corn salés et les chips protéinés. On en reparle, je dis pour l'instant c'est seulement mon plan alimentaire qui est comme ça, mais je fais en fonction de ma faim et de mes envies également. Alors c'est pas marqué en français là-dedans. Français, c'est la nouille vegan teriyaki, nouille vegan avec la lumière. Tu paieras pas plus cher, quoique si, l'électricité coûte cher maintenant. Cuite à la sauce teriyaki, donc les ingrédients. Valeurs nutritionnelles, elles sont aux fesses. Alors pour la portion là de 250 grammes, on est sur du 320 kilocalories, 5 grammes de gras, dont 1,3 de saturé. 60, on peut dire 63 parce que 62,8, 63 de glucides dont 11,5 de sucre quand même, 4 de fibres, 8,5 de protéines et 2,7 de sel quand même. Donc ils nous disent d'ouvrir la boîte. Et après il faut vider les 2 sachets dans la boîte, refermer la boîte et mettre 2 minutes au micro-ondes. Alors comment ça se présente ? Hop, on va foutre ça là-dedans. Hop, dans ma petite poubelle de sachet de thé. Alors, ça se présente comme ça. Et donc, ils disent qu'il faut prendre ça et vider et mettre au micro-ondes 2 minutes. Et ben, on va la changer d'angle. Ma boîte, elle est là. Les pattes sont là. Est-ce qu'il y a une petite encoche? Oui, pour ouvrir. Hop, bon, ça sent les pâtes sans assaisonnement. J'essaye de les défroisser. Ça fait vraiment pas grand chose. Hein. Ensuite, il faut vider le contenu de ce sachet-là. Là, ça sent meilleur. Pas très ragoûtant, hein. Hop. Ouais. Donc on mélange. Oh, je suis persuadée que ça va être très bon, hein. Tac. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. Et donc maintenant, on referme la boîte. Comme ils disent. Voilà, on a ouvert la boîte, on a vidé les sachets. On referme la boîte et on met 2 minutes à 800. Et on se retrouve pour la dégustation. Alors, me voilà installée. J'ai sorti la boîte. C'est pas bouillant. On sent que c'est chaud, mais c'est pas bouillant. On va donc ouvrir. J'ai ma fourchette sale là. J'ai pas voulu la lécher pour me garder le suspense du goût. Hop. De manger dans les boîtes comme ça fait un peu penser, vous savez, comme dans les films américains là. Donc ça fume, hein, vous voyez. C'est tout ratatiné dans le fond. Donc je vais remélanger. Dans les films américains, ou quand ils ramènent ou ils commandent chinois, ils mangent dans les boîtes comme ça en carton. Par contre, c'est vrai que voilà quoi, la boîte elle est remplie là. Vraiment, il y a un tout petit truc quoi. Bon, après, ça coûte pas cher, hein, on va pas non plus. Mais il y a vraiment pas grand chose. Alors les pâtes ont l'air d'être quand même grosses et généreuses. Je vais essayer de prendre un petit peu de... une espèce de champi là. J'arrive pas à le choper. Voilà. J'aurais voulu un bout de carotte. Hop, je vais pas lécher mes doigts parce que je voudrais garder le goût. Donc voilà. Ça sent très bon. C'est pas agressif, c'est pas... JP, viens. Tu touches à rien, hein. J'ai posé un truc là-bas, j'ai pas envie qu'elle le touche. On va goûter.
Les pâtes sont un peu fermes. La sauce est délicieuse. C'est super bon. Ah oui, franchement, je vais remettre un petit tour parce que moi j'aime bien quand ça me bouille la tronche et 2 minutes c'est pas assez. Donc je vais remettre une petite minute à chauffer et je vais aller déguster ça. Déguster, c'est vraiment le mot. C'est vraiment très très bon. Je valide, mais vraiment très très bon quoi. Je vais à mon avis être triste qu'il n'y ait que ça. Voilà, qu'il y ait une toute petite part. C'est vraiment super bon quoi. C'est sucré. On sent la sauce, c'est une sauce très sucrée et c'est ça qui fait qu'il y avait un gros grammage de sucre. Mais franchement, c'est très très bon. Hein. Bon, l'autre, il me fait peur parce que l'autre, il y a un piquant sur 3. J'ai un peu peur que ça me donne des suées. Là, du coup, il n'y en a pas du tout et c'est vraiment très doux, c'est très bon. Je valide. Bon appétit! Bon, j'ai laissé un peu passer du temps. J'ai digéré mes trucs. En fait, j'étais devant un replay de Dorothée. Encore, c'était un truc en plusieurs parties. Donc, moi, il me faut du temps pour regarder les choses. Et donc là, je vais passer au dessert. Et pour le dessert, je vais me faire donc une petite boisson. Je crois que je ne l'ai pas prise dans le bon sens. Celle-ci, là, la Clipper, je crois que je l'ai déjà goûtée, celle-ci. Donc, c'est pas très grave. Hein. Je vais la goûter là. Et je pense que tout à l'heure, au goûter, je la ferai en version latte avec le lait d'amande. Mais là, j'ai envie de la boire comme ça parce que je vais me faire un petit plaisir à côté. Donc, on va la laisser infuser. Donc, c'est rooibos, gingembre, citron. On va verser l'eau chaude et on va laisser infuser et je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour le dessert. J'ai toujours ma tasse de Noël. Hein. Noël est fini depuis. Ouh, mais bon, je garde un peu de magie. Tac. On va mettre la belle déco. Hop, en fond. Et donc, pour le dessert, je vais me prendre une barre comme ça, 70 calories. Finalement, elles sont petites hein, quand vous voyez l'emballage. Donc, finalement, si, ça passe. Hein, il y en a 5 dedans. Moi, je vais en prendre qu'une seule. Donc, c'est ça. Skinny Crunch Light au caramel beurre salé. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils disent ? En français, barre aux céréales, goût caramel salé avec des morceaux de caramel mou au beurre et nappage goût chocolat au lait. Eh ben, tout ça, pour une barre, on est moins que ça du coup, parce qu'une barre, il y a marqué que ça fait 62 kilocalories. Il y a 0,8 matières grasses, dont 0,3 de saturé, 10 grammes de glucides, dont 2,7 de sucre, 5 g de fibres, 0,9 de protéines et 0,08 de sel. Finalement, c'est pas si pire, hein, on n'est même pas à 70. Hein. Écoutez, on va se mettre là-bas et on va aller goûter tout ça. Ah, je vous ai coincé là, j'espère que vous n'allez pas bouger. Alors, on va prendre une petite gorgée de cette magnifique boisson. Non, je ne te prends pas sur moi, je suis occupée. Ce qu'on sent le plus, c'est le citron, le lemon. Le gingembre aussi, on le sent, mais pas dans l'effet piquant du gingembre, plutôt dans l'effet un peu amer. Et... mais ce qu'on sent le plus, c'est quand même le citron. Hein, mais c'est super bon. C'est pas du tout agressif. Parce que des fois, ça pourrait être un peu sur la langue, là. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et j'essaierai de la faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, en version latte. On verra bien. On va donc goûter cette mini barre. Tu vas tout me faire tomber, mon installation, toi. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, ça ressemble vraiment à une barre de céréales. C'est pas nappé, tout ça. On va déchirer. Hein. Pas bien pratique, cette chose-là. Voilà. Oula. Ça sent chimique, hein, quand même. Ça sent chimique. Bah, ça sent le caramel chimique, en gros, quoi. Ça sent pas très bon. C'est pas très inspirant. Hein. C'est bon. En plus, tu me mets des poils de patou. Tu vas attendre que le plaid soit de nouveau sur moi avant de me monter dessus, s'il te plaît. Donc, on va goûter ça. J'ai l'impression de manger de l'air. En fait, c'est vachement fluffy, mais dès que vous croquez dedans, foot, vu que c'est que des trucs soufflés.
C'est pas... C'est bon. Le truc, le sucre retombe après. Une fois que vous avez écrasé tous les trucs soufflés, là, le sucre retombe après. On sent quand même le petit goût de caramel. La couleur chocolat, enfin, cette couleur-là, nous met en tête qu'il y a du chocolat, mais ça doit être vraiment infime. On sent plus, effectivement, le goût du caramel. On sent la touche sucrée. C'est pas extraordinaire, voilà. Comme je vous dis, je vais pas courir en racheter. Mais c'est sympa. Voilà, ça fait un petit dessert, voilà, pour peu de calories finalement, mais en même temps, c'est peu de... Je sais plus combien j'ai vu, de 19 grammes, je sais plus. C'est pas grand chose non plus. Après, avec le thé, voilà, ça va passer nickel. Et ça fait, ça fait le job du petit dessert tranquille pour un repas rapidos. Voilà, en gros, c'est bien. Je verrai ce soir avec l'autre saveur. Chocolat blanc framboise, je crois. Je pense que ça va être mieux. Parce que caramel, je suis pas une super fanat du caramel quand même, mais bon, voilà. Le chocolat, je crois, il est dessus là. On voit des petites lignes, vous voyez? Un petit peu de chocolat. Bon, bah, je vais me poser tranquille pour prendre mon petit dessert. Et je vous retrouve pour le goûter tout à l'heure. Parce que là, il est 1h30. Bah, je vous dis, à 4h, je goûterai. Après, j'irai chercher Lancelot. Et après, on se fera un mini apéro. Je pense, on va partager popcorn et chips. Bon, moi, je pense que ce sera les chips protéinés. Lui, je sais pas. Je pense pas qu'il va goûter les chips protéinés. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 16h05. Je m'active un peu parce que je vais chercher Lancelot là dans une demi-heure. Donc voilà. Bon, il voudra prendre un goûter lui après. Et moi, j'en profiterai pour aller prendre ma douche, faire ce que j'ai à faire pendant que lui prend son goûter. Et après, donc, on se fera un petit apéro. Mais là, pour le goûter, je vais donc me faire ça. Donc, l'eau est en train de chauffer avec la boisson végétale. On va y arriver, à l'avoine. Hop, qu'on a goûté ce matin. Tac. Donc, je mets, l'eau est en train de chauffer. Je vous ai dit, je vais sortir le lait. Moi, j'appelle ça lait, mais c'est boisson végétale. Et je vais me prendre une petite barre de ça. C'est pas la première fois qu'on en achète, bien évidemment, vous avez déjà vu ça, mais par contre, moi, je n'ai jamais goûté. Parce que c'est Simon qui consomme ça, puisque du coup, étant diabétique, il prend tout ce qu'il voit sans sucre et qui est un petit peu gourmand et qui peut faire un peu sortir des choses un peu banales que de manger des fruits et des légumes, des choses un peu qui sont sans conséquence sur sa santé. Il aime bien de temps en temps goûter des choses qui peuvent être aussi sans conséquence quand il n'y a pas d'abus sur sa santé. Donc on va essayer de goûter ça. Donc c'est un granola, chocolat et crème de cacao, c'est ça? Sans sucre. Bon, c'est écrit beaucoup trop petit pour que, pour que je vous lise les valeurs nutritionnelles. Hop. On va essayer de passer bouillanter. Je ne vais pas le faire trop chauffer puisque le but est de le boire là et d'en profiter avant d'aller chercher Lancelot. Alors, je ramène tout ça, là, j'attends que ça infuse, je rajouterai le lait, etc. Je vais aller me positionner là-bas pour mon petit 4 heures. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà avec mon thé infusé. Des poils de chien plein ma robe. Mais bon, tant pis. Alors, on va goûter ce petit latte. Donc, vous voyez, j'ai juste rajouté du lait à l'infusion que j'avais... le rooibos là que j'ai mis à peu près jusqu'à la tête du biscuit et j'ai rajouté donc le fameux lait d'avoine, ça sent, enfin lait de soja je veux dire, ça sent, hein. Je crois que je vous ai dit avoine depuis tout à l'heure mais c'est soja, oui c'est du lait de soja. J'aime bien, ça rajoute un petit goût différent, ça atténue un peu le citron. J'aime bien. Écoutez, je vais poser ça là. Je ne vais pas tout boire comme ça d'une traite. Et on va goûter ensemble. Oh, elle est cassée. Elle est cassée. Ma petite barre comme ça de céréales. C'est vrai que c'est tout petit. Hein. Je crois que je vois Simon dégommer les 3 barres. En fait, quand il mange, c'est un paquet complet. Mais c'est vrai que c'est tout petit. Moi, je vais en manger qu'une. C'est 23 grammes. Alors, je vais prendre le petit bout qui est cassé, comme ça, ce sera plus pratique. Voilà comment ça se présente. De ce côté, on voit bien les céréales, on va dire. Et de l'autre côté, c'est nappé de chocolat, un peu comme une petite barque. Comme ça. Voilà. Vous voyez que c'est pas bien épais, hein.
Pas bien épais. Ça sent le chocolat, mais un peu chimique. Enfin, là, visuellement, bon, ça fait une petite barre de céréales. Moi, je suis pas une grande fan de barres de céréales. Je préfère manger des céréales, tout simplement. Mais là, c'est vrai que ça, voilà, ça donne pas envie. L'odeur donne pas envie non plus, donc on va voir. Ça croquille. C'est pas mauvais. Le bon goût vient après. Les premières bouchées sont pas terribles. Il doit y avoir un peu de noix de coco là-dedans. Un arrière-goût de noix de coco. C'est vrai que bon, c'est pas sucré. Enfin, c'est sucré avec le sucre des aliments classiques, quoi, mais enfin, qui sont dedans. Mais c'est pas avec du sucre en plus. Bon, écoutez, j'ai bien fait de pas me jeter dessus quand on avait acheté avec Simon et de lui laisser gracieusement ma part. Et là, il va avoir 2 barres à manger, il va être bien content. Mais je trouve pas que ça... ça casse 3 pattes à un canard, quoi. Voilà, je préfère prendre un bol de muesli. Le bol de muesli de ce matin était nettement meilleur que cette barre. Bon, écoutez, ça me fera toujours mon petit encas, hein. Mais je me retourne pas dessus. Voilà. Voilà, vous avez mon avis. Maintenant, je vais finir tranquillement mon petit goûter avant d'aller chercher Lancelot. Il me reste une vingtaine de minutes pour moi avant de récupérer la terreur. Et on se retrouve pour l'apéro, tiens. À tout à l'heure. Je sors de la douche, d'où ma tête. Franchement, vous m'avez à chaque fois dans des situations le matin au réveil, là, après la douche. Alors, je me suis démaquillée sous la douche. J'ai les yeux explosés. Dans 1 heure, ça ira mieux. Il est 18h. Je vais préparer le petit apéro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai déjà, mais je vais boire ça en version fraîche. J'ai infusé dans un verre rempli d'eau que j'ai mis au frigo toute la journée, donc depuis ce matin. Voilà, il est là, mon petit thé. Menthe. Tac. Je vais donc... Ça va partir à la poubelle. Je vais donc goûter une petite poignée de ça. Et je vais faire chauffer ça. Je ne vais pas en prendre non plus beaucoup. Je vais en prendre un petit peu, quitte à... Bon, Lançois va en manger un peu. Mais quitte à ce que ça soit dans un tube et qu'il les mange demain au goûter. Voilà. On va se faire ça. Puis je vous dirai s'ils sont bons ou pas. Parce que Lançois est un grand spécialiste du popcorn depuis quelques temps. Là. Donc voilà. Mais c'est surtout ça que je voudrais goûter. Parce que j'ai l'habitude d'acheter ça, mais sur des sites spécialisés. Donc là, si on peut les avoir à proximité et pas cher, c'est tant mieux. Allez, je vous retrouve de suite. Me voilà installée. Les popcorns sont pétés. Je vais donc goûter ma boisson version froide sans rien. Hein. J'ai juste mis l'eau, le sachet, j'ai pas mis de sucrant, rien. C'est avec l'amertume de la menthe. Vous voyez, comme si j'avais mis du sirop de menthe comme ça. Et avec un petit sucrant, je pense que ce serait voilà, une petite goût d'édulcorant. Mais c'est très rafraîchissant. Ça, à mon avis, l'été en glacé, c'est génial. Ce soir, je pense que je la prendrai en version tisane chaude, après le repas, en version digestion. Ouais. Mais en tout cas, froid, je valide. Peut-être avec une petite goutte d'édulcorant. C'est plus gourmand, quoi. Alors, je vais donc goûter. Je me suis fait des petites chips protéinées. J'ai pris l'équivalent d'une petite poignée. Hein. Ça sent pas du tout le barbecue. Elles sont très bonnes. Elles sont plus moelleuses, on va dire. Non, il y a un arrière-goût pas terrible. Peut-être la menthe qui fait ça. Elles sont plus moelleuses, on va dire, que celles que je prenais d'habitude. Parce que d'habitude, moi, quand je les prenais, celles que j'avais par exemple dans le garage, qui viennent de chez MyProtein, par exemple, c'est des flocons très 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 durs, quoi. Limite, on se casse les dents à les manger. Genre, je reprends une pour voir si c'est la menthe qui me donne un goût. Alors, arôme barbecue, voilà. Pour moi, il n'y a pas du tout de... il doit y avoir très très peu de paprika. Ou alors c'est tombé dans le fond du sachet, j'en sais rien, mais vraiment quand ils disent barbecue, c'est paprika.
c'est bon. Là, avec la deuxième, ça recouvre encore le goût de la menthe, donc c'est bon. Franchement, c'est bon. Mais par contre, je sens pas le goût barbecue. Mais c'est très bon, donc je serais amenée à en racheter par contre de ça, parce que c'est vraiment une bonne alternative aux chips classiques, d'avoir des chips un peu plus protéinés. Et moi, je mange des chips en général que... je vais m'étouffer bientôt. Que quand on fait un apéro. Donc ici, on n'en fait jamais. On n'en fait que chez mes parents, parce qu'ici, on n'a pas lieu vraiment de faire des apéros. Je voudrais mettre peut-être en place, style un samedi soir par mois, ou un truc comme ça, où je fais juste un apéro dînatoire, voilà, où on se regarde un film ou un truc à la télé, et puis on est tous en train de grignoter autour de la petite table basse. Je pourrais éventuellement mettre ça en place, et à ce moment-là, on pourra ressortir des chips. Sinon, ici, c'est vrai que jamais. Mais quand on va en vadrouille, voilà, quand on fait pique-nique ou des choses comme ça, voilà, je prends des chips à ce moment-là. Pas encore. Il y en a là-bas, si tu veux. C'est vrai. Ouais. Et j'ai donc pris les petits pop-corn. Alors du coup, j'ai le goût... je sais pas si je me refais un coup de rincer ma bouche avec la menthe. Enfin, en même temps... Bah, tu prends tout, mais ça m'intéresse que tu manges tout. Hein. Mais mange ce que tu veux, et puis quand on aura marre, tu les reposeras. C'est un peu comme l'apéritif. Ouais, l'apéritif. On passe donc au popcorn. Ça sent le popcorn, quoi. Après, moi, j'ai moins l'habitude de sentir le popcorn sucré, puisque du coup, il ne prend pas de popcorn sucré, dans il prend du popcorn salé, donc c'est ce que je fais d'habitude, mais pas de chez Action, voilà. Et puis moi, c'est vrai que j'en mange pas non plus spécialement des popcorn, même quand on fait nos après-midi ciné, là où on regarde un film en famille, le dimanche où il fait un temps vraiment cacateux, on se pose, là, par exemple, on s'est regardé dimanche dernier le film Là-haut, et donc il a eu sa petite portion de popcorn, donc je vais goûter. Ça sent rien. Hein. Ils sont très bons. Il y a la petite pointe de sel, sans trop, ni pas assez. Et ils n'ont pas un goût rance, parce que des fois, quand c'est les sous-marques, moi je me souviens, j'avais déjà acheté des trucs chez Nose, etc. Et c'était, bon, ils n'étaient pas dépassés en date, mais on sentait qu'ils avaient traîné dans un hangar. Il y avait un espèce de petit goût rance. Le paquet n'était pas gras. Ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter les pop-corn. Et quand on mettait au micro-ondes, le sachet était tout gras. C'était dégueu. Alors que là, non, c'est pas gras. C'est pas trop salé. Je vais finir par m'étouffer avant la fin de l'apéro. Je suis pas d'habitude une grande fan de pop-corn, mais je le trouve très bon. Puis c'est vrai qu'en version salée, il a quand même un petit goût de reviens-y. Mais c'est moins écœurant que du sucré. Voilà, ou du caramélisé ou autre. Je pense que je vais devenir team salé pour les pop-corn. Pour le peu de fois où j'en mange. Bon, je vais me poser un petit peu là, à bosser un peu sur l'ordi. Et puis picorer un petit peu. Et après, ça va être épisode douche pour le pépère. Et après, on va faire un petit temps là-haut où il va jouer et moi je vais lire. Et après, je descendrai préparer à manger. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 7h30. 7h30, je vais commencer à faire chauffer mon assiette. Alors, celui est déjà en train de manger. Je vais donc préparer mon assiette à moi et j'ai jeté mon dévolu sur ça. C'est une espèce de riz, voilà, avec peut-être, il y a marqué basmati, avec des, je sais pas quoi, végétaux. Bon, il y a marqué quand même que c'est médium. J'ai un petit peu peur. Bon, c'est encore écrit tout petit, que je sais pas trop qui je vais pouvoir voir. Est-ce que j'arrive à voir en français? Bombay. Alors, riz basmati cuit aux légumes légèrement épicés. Voilà. Bon, bah, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Après, c'est du riz basmati, de l'oignon, de la pomme de terre, carottes, chou-fleur, pois verts, tomates, haricots verts, huile de tournesol, herbes, épices. Ça va, pas l'air d'avoir trop de cochonneries. Le plat fait 280 grammes et là il y a les valeurs aux 100 grammes. 129 kilocalories, 4 de gras dont 0,7 de saturé, 20 de glucides, c'est le riz, hein, dont 0 de sucre, 2 de protéines. C'est pas marqué pour les fibres et il y a 0,8 de sel. Oui? Non, non. Et je peux avoir des trucs avec des sirop d'érable.
Bah attends, je me fais mon truc et après je te prépare et je te l'amène, d'accord? Le yaourt avec le sirop d'érable. Monsieur va manger son dessert, donc c'est un yaourt avec du sirop d'érable. Vous savez tout. Donc on va ouvrir et on va mettre au micro-ondes. Eux, ils disent 3 minutes. Je goûterai avec vous. On va déjà voir la tête que ça. Je vais vous poser. Hop, allez. Je vous pose comme d'hab. Tac. Donc on va ouvrir cette magnifique chose. Est-ce qu'il y a un endroit pour l'ouvrir ou c'est peu importe? On va essayer de ne pas s'arracher les doigts. Voilà. Ah oui, c'est dans un sachet comme ça, comme les astronautes, quoi. Ok. Ouh, ça sent les épices quand même. Mais ça sent très bon. Ça sent très très bon même. Je pense que voilà, hein, on n'ira pas récupérer ce qu'il y a au fond. Hein. Hop. Tac. Et donc on va aller faire cuire tout ça au micro-ondes pendant 3 minutes. Bon, me voilà avec mon plat chaud. Roi du ski. Voilà. À quoi ça ressemble? Ça sent très très fort les épices. Ça sent très très fort les épices. On voit, il y a les carottes, il y a les pois. Maman, les popotames, il y a les haricots verts. Oui, mais moi je regarde pas Lance-le. Oui, il a un plâtre. Un truc sur les Jeux Olympiques. Avec des animaux. Par contre, ces trucs-là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est les morceaux de patates. C'est les morceaux de patates. Je vois pas trop par contre l'intérêt des patates. Mais bon. Alors, on va essayer de trouver avec un morceau de patate. Pois. Mince, il y avait de la carotte tout à l'heure, mais ça a disparu. Bon, écoutez. En tout cas, ça sent très très fort les épices. Hein. J'ai l'impression d'être en Inde. Mais c'est un gros boulet. Ah, ça pique. Ah oui, ça pique. Légèrement épicé, qu'ils disent. Oh la vache. Je vais avoir la bouche en feu. Par contre, finalement, la portion est plutôt pas mal, hein, 280. Maman, est-ce que c'est la vraie vie? Non, c'est la faux vie, ça. Jamais tu verras une girafe faire du ski. Voilà, bon, même Jeep a vu la girafe. Donc, c'est quand même une belle portion, hein, je trouve. Je pense que je vais être bien calée, finalement. Après ça, j'avais peur, vu le plat de ce midi. Le plat de ce midi aurait mérité 50, voire 60 grammes de plus. Voilà, qu'on arrive à 300, 350, parce que là, c'était combien? 200 quelque chose? Qu'on arrive à 350 grammes de pâtes avec les produits, ça aurait été nickel. Je serais moins restée sur ma faim, tellement que c'était bon en plus. Alors là, c'est pas mauvais, mais par contre, il faut de la crème, parce que là, ça arrache un peu la tronche. Je pense que je vais avoir la bouche en feu à la fin. Donc, je vais manger tranquillement et je vous retrouverai plus tard pour le dessert et la petite boisson chaude. Je pense que ce sera une fois que l'enfant sera couché. À plus. 21h, Lancelot vient d'aller au lit. Donc il est absolument pas endormi, hein. Les portes sont ouvertes, la lumière de l'escalier est allumée, voilà, le temps qu'il s'endorme. Moi je vais me faire donc une petite boisson chaude, je vais donc prendre ça, c'est le thé vert à la menthe, histoire de, voilà, faciliter la digestion. Je reviens sur le riz, j'ai pu manger que à peine un tiers de l'assiette, ça m'a trop arraché la bouche. J'ai été remettre un peu de crème, la crème fraîche là, à 4% chez Brie Delight. Et c'était trop pareil, ça m'a trop arraché la bouche, donc ce qui fait que voilà, j'ai arrêté, ça m'a anesthésié tout le conduit, donc j'ai arrêté. C'est très bon, mais c'est beaucoup trop épicé, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un tube, et je pense que plus tard dans la semaine, ou je sais pas quand, bientôt, quand je serai toute seule à manger, à midi, je vais le faire revenir à la poêle, toujours avec un peu de crème. Je pense que je mettrai un peu de fromage type mozzarella pour adoucir encore un petit peu le goût, et que je casserai des œufs en fait. Je vais me faire une omelette avec le riz un peu tourné et un peu de fromage, de crème
et de l'omelette. Je pense que le tout va adoucir tout ça et ça passera beaucoup mieux. Ça passera beaucoup mieux. Donc, beaucoup trop fort. Après, il y avait 2 piments. Il y avait marqué légèrement épicé et j'avais pas fait attention qu'il y avait les 2 piments. Moi, déjà, qui ce midi appréhendait, ne voulait pas manger parce qu'il y avait qu'un piment dessiné sur l'une des 2 boîtes là, de nouilles. Voilà. Donc, on va se faire le thé à la menthe, histoire de un petit peu éteindre le feu là-dedans. Et je vais me prendre une petite barre comme ça, là, toute petite. Chocolat blanc. Ah, c'est pas fraise, c'est framboise. Écoutez, est-ce que là, on est pareil, à 63 kilocalories? À peu près aux mêmes valeurs nutritionnelles que ce qu'on a mangé ce midi. C'est juste le parfum qui change. La taille ne changera pas. Donc, je vais mettre à infuser tout ça et je vous retrouve là-bas. Ce soir, le programme, c'est lecture. Donc, je vais aller dans le canapé pour bouquiner un peu, me faire ma petite boisson et mon petit dessert. Et puis après, je pense que d'ici 40-45 minutes, Lançon sera bien endormi profondément et je pourrai aller continuer à lire, mais dans mon lit, là-haut, cette fois. Allez, je vous retrouve là-bas, le temps que ça infuse. On se retrouve tout à l'heure. On se met bien. J'ai besoin d'avoir les mains libres, donc vous êtes sur la coudoir. Je suis désolée. Hein, on a un cadrage voilà, qui change d'habitude. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir déjà goûté, comme je vous ai dit, le clipper thé à la menthe, enfin thé vert menthe. Donc là, je l'ai bu froid. Alors, je pense que ça sera très bien en mettant quelques gouttes, comme je vous ai dit, d'édulcorant dans une grande bouteille pour me rafraîchir et tout ça en été. Mais c'est pas le meilleur, thé à la menthe que j'ai goûté. Et donc là, on le boit chaud, donc on va voir. C'est pareil, il faut un édulcorant. Je trouve qu'il est fade. J'ai l'impression d'avoir mis juste de la menthe dans de l'eau, mais que la menthe, elle a juste, vous savez, le côté chlorophylle, vous savez, des chewing-gums. Mais pas de la menthe savoureuse, avec un bon petit goût qui fait tout, quoi. J'aime pas trop. Bon, ça aurait été une petite expérience. À la limite, je préfère le rooibos gingembre, lemon, je sais plus quoi. Bon, écoutez, il m'aidera à ma petite digestion et à éteindre le feu de mes tuyaux à cause du riz. Et on va goûter à ceci, donc, qui est la barre là, de céréales. Chocolat blanc froid. Oh, ça sent bon. Vous étiez parti, parce que le chien vient de monter sur moi, donc forcément, ça a bougé les coussins. Forcément, j'ai ouvert un truc de bouffe, donc elle arrive. Ça sent super bon. Oh, comme tout à l'heure, c'est un truc, voilà, on est obligé de le déchirer pour l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir très joliment. Alors, voilà comment ça se présente. Il y a le fameux petit chocolat blanc qui est là. Et puis, vous voyez les morceaux de framboise. On est pareil, hein, sur un format toute petite taille. C'est très léger. Ça fait combien? 23? 19? Je sais plus. 19 grammes. Ça sent très très bon. J'ai l'impression, vous savez, les yaourts aromatisés qu'on mangeait quand on était petit, les espèces de fruits, là, les fruits framboises. Pardon, même fraises, ça sent même fraise. Framboise, fraise, fruits rouges, fruits des bois, enfin un truc comme ça. Ça sent super bon. Là, ça donne envie, contrairement à l'autre de tout à l'heure, là, au caramel. Comme je dis, je ne suis pas non plus une très grande fan de caramel. Je me suis fait sentir à elle. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, elle est dans l'exploration nasale, mais on va goûter. Le chocolat blanc, c'est tellement fin, c'est inexistant. C'est juste décoratif, quoi. On sent bien le goût fruité. Alors moi, tu me dis, si, framboise quand même. Enfin, moi, je trouve que ça goûte le yaourt qu'on mangeait quand on était petit, là. Vous savez, les fruits, l'espèce de brassée, là, avec du fruit. Fruits rouges, fraises, framboises, je sais pas. C'était tellement chimique, on savait pas trop quel goût on bouffait. Bah, je trouve que ça goûte ça. Ça sent super bon et c'est très très bon aussi. Celui-là encore, ça passe. Celui-là, c'est intéressant encore. Je vais donner un petit bout pour voir si elle aime. Tu veux? Bon, je vais finir ça tranquille avec mon bouquin qui m'attend. Enfin, vous le voyez pas.
Là, peut-être on le voit, un petit bout. Mais je vais conclure avant. Je vais faire ma petite conclusion de cette journée Action. Ça a été très intéressant. C'est la première fois que je faisais vraiment un truc comme ça. Alors chez Action, ça a été compliqué. Je pense que si j'avais pas plusieurs actions autour de chez moi, j'aurais jamais pu faire une journée dans mon assiette Action. Parce que dans un, j'aurais jamais pu trouver tout ce que j'ai trouvé. En faisant trois, j'ai pu trouver quelque chose d'assez varié. J'ai trouvé ça intéressant de faire ça. Alors il y avait des choses, je sais que j'avais repéré par exemple des wraps. J'aurais pu faire des wraps en petit déjeuner, mais par contre, vous savez, en pâte à tartiner, ils font des petits Nutella. Et là, ça n'aura pas été une découverte le Nutella, mais il faudrait qu'ils mettent une pâte à tartiner, même si c'est de l'oléagineux, hein, un petit beurre de cacahuète, un petit beurre d'amande, de noisette ou de je sais pas quoi, ou même une autre pâte à tartiner. Action, c'est quoi? C'est allemand. Un truc allemand, je sais pas, un Milky Way, enfin, j'en sais rien moi de ce qu'ils ont là-bas, comme du Nutella, mais de chez eux. Comme chez nous, on a bien notre marque à nous, là, on a la marque Super U, Carrefour, etc. Enfin, on aurait pu avoir une marque allemande de pâte à tartiner, un format un peu plus gros que les tout petits Nutella qu'il y a. Ça aurait pu être un petit déj aussi sympa ou une collation. Les conserves de fruits, ça peut être top aussi, ça peut être bien qu'ils mettent des petites conserves de fruits. Voilà, si quelqu'un a besoin sur la route où il va chez Action et puis qu'il veut prendre vite fait des trucs à grignoter et tout, ça peut être bien d'avoir des trucs comme ça. Mais voilà, c'est compliqué de se dire, c'est vraiment que du dépannage, que du... Voilà, alors les nouilles, les machins, c'est des trucs super... alors, quoique, il y a quand même... ce que j'ai mangé ce midi, ça va, il y a juste besoin d'un micro-ondes et puis d'une fourchette. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir différents contenants. Là, par contre, ce que j'ai mangé ce soir, si vous n'avez pas d'assiette, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les autres aussi que j'ai achetés qui sont des nouilles instantanées, en fait, il faut un récipient et il faut verser l'eau chaude. Donc c'est pareil, c'est pas évident non plus, ça peut pas être donné à tout le monde. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors il y a des choses que je passerai. Les céréales du matin, très très bonnes. D'ailleurs, je vous referai, peut-être que d'ici là, parce que je vous dis, je vais pas la diffuser tout de suite, peut-être qu'à la suite, je goûterai les autres trucs que j'ai achetés, mais je pense pas. Je pense que j'ai tellement parlé dans cette vidéo qu'elle va durer une éternité. Mais donc j'ai acheté les bananes là, et il y a les framboises, quelque chose. Et puis, qu'est-ce que j'ai mangé? Les barres, il y a celle-là qui est intéressante. Sinon, les deux autres que j'ai mangées, moi je passerai mon chemin. Donc je les ai mises de toute façon toutes pour Simon. Les chips, elles sont bonnes, mais je trouve que voilà, ça n'a pas le goût vraiment de barbecue. Donc je ne pense pas que je rachèterai. Les pop-corn, par contre, super bon. Super bon, super bon. Pas gras, pas trop salé, bien tout ce qu'il faut, la texture est sympa. Il n'y a pas eu trop de pertes parce que des fois, dans des trucs comme ça, quand on fait péter là, les pop-corn, quand vous ouvrez le paquet, quand vous versez après dans un saladier, il y en a plein qui n'ont pas sauté, donc je trouve que ça fait beaucoup de pertes. Là, il n'y en avait pas tant que ça qui n'ont pas pété, donc impeccable. On les a pas finis, hein, il en reste. Au niveau des boissons, bon, le lait de soja, je trouve qu'il est un peu fort. J'ai trouvé des laits de soja qui sont beaucoup plus doux. Qu'est-ce qu'il fait? Des laits de soja qui sont un peu plus doux. Le chocolat, là, super bon. Je pense que je vais en reprendre. Il m'en reste un, de toute façon. Donc, je vais m'en reprendre un, là, d'ici la fin de semaine. Je trouvais ça très, très bon. Peut-être dans du lait de vache, il reste un petit peu de lait de vache. Parce que c'est vrai que les laits végétaux, moi, en général, je les mets dans des préparations, style pancake, crêpes, etc. À tes souhaits! Dans des crêpes ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que les boire comme ça, j'ai un peu de mal. Bon, là, ce matin, c'est à peu près passé, mais il y a des boissons plus douces comme l'avoine, les choses comme ça. Le lait de soja, il pique un petit peu celui-là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout, on a fait le tour. J'ai passé une chouette journée, voilà. J'ai trouvé ça intéressant, c'était voilà, mais je pense que je referai pas. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je peux manger en guise de vraiment plan alimentaire intégralement action sur une journée. Après, goûter des trucs action, pourquoi pas? Parce il y avait des gâteaux qui étaient sympas. Et il y avait peut-être des chocolats. Alors moi, j'aime pas les bonbons, mais voilà, il y a peut-être d'autres trucs que j'aurais pu goûter. Mais là, on n'est plus dans le cadre du journée dans mon assiette. C'est vraiment, je goûte des choses action. Et ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo à part que je pourrais faire par exemple avec Lancelot, ou voilà. Donc, je vais terminer ma grosse journée dans mon assiette action et je vais commencer à bouquiner parce que le temps filoche et le sommeil arrive. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye!